Quand j'ai obtenu mon diplôme de coach sportif, j'ai dû prendre une décision ultra importante. J'ai dû choisir quel type de coach est-ce que je voulais devenir. Est-ce que j'allais être le coach type militaire hyper sévère que certaines personnes adorent et justement c'est pour ça qu'ils viennent au coaching, c'est pour justement avoir cette notion de souffrance. Ou est-ce qu'au contraire j'allais être quelqu'un plutôt dans l'écoute, qui prend le temps de comprendre un petit peu la personne qui est en face de soi pour lui sortir les meilleures solutions adaptées à sa situation. Et au début, pour être 100% honnête avec toi, je m'orientais plutôt vers le côté discipline, militaire, sévère, parce que justement, je savais que les gens appréciaient ça et que d'un point de vue motivation, ils venaient chercher ça également. Mais avec de la pratique, de la réflexion et du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plutôt à la deuxième catégorie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est plutôt dans la communication et la réflexion, et ça, je l'ai implémenté dans ma façon de coacher. Et résultat, désormais, je suis beaucoup plus dans la pédagogie pour apprendre et faire comprendre un petit peu les mécanismes du corps sur l'entraînement, la nutrition, la récupération, pour que mes clients puissent gagner en connaissance et en compréhension de la chose. Et avec cette façon de faire, je m'assure que déjà sur la période de coaching, ils sont au taquet et ils comprennent ce qu'ils font, mais surtout, je prépare le après, la mise en place de l'autonomie. Je sais qu'après le coaching, ils continueront à progresser parce qu'en fait, ils ont appris des choses qu'ils pourront mettre en place dans un système fluide et long terme. Et donc c'est ça le type de coach que j'ai choisi de devenir. Surtout mes athlètes, ça c'est très important. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. C'était Tristan.